Bon, je reviens avec ma lettre. Parce que la lettre, je n'accepte pas. Il n'est pas le droit d'accepter la pression et l'insulte, a-t-il écrit. Pauvre petit chéri, on est en République. République française, tu as vu ce qu'on a fait à Louis XVI et à Marie-Antoinette, on leur a coupé la tête. C'est l'histoire. Et oui, parce que le peuple en avait ras-le-bol. Tu comprends, les impôts, c'était comme ça. Ils bouffaient des racines, ils n'avaient rien à bouffer, même pas de pain, même pas de brioche, rien, il n'y avait pas Carrefour, il n'y avait ni Leclerc, ni Internet, il n'y avait rien du tout. Ils se sont manifestés, je veux dire, ils ont fait une révolte, ils ont pris des armes. Et puis ils ont la Bastille, t'as vu, elle a sauté la Bastille. Il n'y a plus de Bastille, plus rien. Hein, tu vois ce que je veux dire. Et puis c'est pas à toi de nous dire ce qu'on doit faire. Si on veut t'insulter, on t'insulte. On t'aime pas, on te déteste. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas ma faute. C'est comme ça. Moi, je t'ai jamais aimé. Avant les élections, quand tu as été élu, et maintenant. 19 mois que tu nous casses les bonbons. Tu vois ce que je veux dire. Hein? Ton message de fermeté. Hein? Bon, j'ai pas encore lu ta lettre. Je l'ai pas encore lu. Notre société, on veut vivre heureux. Tu comprends ce que je dis? Le français, je parle français. On veut que nos salaires, qu'on puisse vivre dignement et arriver à nourrir nos enfants. Arriver aussi à se payer des vacances pour les enfants à Noël, jour de l'an, etc., etc. On commence à en avoir marre des taxes et des taxes et des taxes. Tu vois, la pompe, elle a débordé, la pompe. Mais là, en ce moment, les gilets jaunes, ils n'ont pas de chance. Il pleut tout le temps, il fait froid. Mais ils sont courageux, ils sont toujours là. Ils vont continuer. Pépère, qu'est-ce que tu crois, hein? Bon. Puis des relations de fortune. Mais tu veux qu'on fasse des efforts. Mais vous, est-ce que vous faites des efforts? Vous voulez qu'on fasse des efforts. Mais vous, déjà, faites des efforts. Baissez votre salaire, et voilà. Tu crois que c'est normal, des présidents et des ministres et des présidents de Sénat, et puis le président comment ça s'appelle, de l'Assemblée nationale, et puis tous ces ministres, et puis qui bouffent à tous les râteliers, hein, et puis ils ont des augmentations et des augmentations et des augmentations, et puis nous, on n'a pas d'augmentation, on n'a jamais d'augmentation, on est toujours dans la merde. Et puis vous nous prenez notre argent midi et soir. Hein. On commence à en avoir marre. Tu crois qu'avec 70 €, on peut remplir le caddie à Leclerc? Ben non, on peut pas. Tu crois qu'on bouffe de la viande tous les jours? Ben tu sais, nous on fait régime, hein, tu sais. Bon, je suis un peu gros, c'est normal, à mon âge. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais je m'en fous. Hein, je plais quand même, tu sais. Hein. Mais mon petit, hein, si tu veux qu'on te respecte et qu'on ne t'insulte pas, montre l'exemple. Hein. C'est ce qui est loin d'être le cas. Hein? Bah oui, bah, bien sûr, tu as eu l'éducation avec une mère et un père médecin. Mais il devait pas être commode, hein, le père et la mère. Ça reflète. Hein, mais tu devais être mal à l'aise. Je sais pas, tu devais avoir un problème. D'abord, tu dois avoir un problème psychologique. Ton père et ta mère, je sais pas comment ils t'ont élevé. Bon, je connais pas ta vie, hein, je peux pas, hein, mais quand je vais connaître ta vie, bon, tu n'es pas légitime. Tu l'as compris, ça, hein? Retourne à ta banque Rothschild et puis va leur faire gagner du pognon, hein, ces vieux Rothschild qui ont plein de pognon, et laisse la France aux Français. Hein, tu ne sais pas diriger la France. Hein. Nous, les Français, on a bien été insultés. Hein. Tu nous as insultés, tu nous as salis, tu nous as mis dans la boue. Hein. Parlons pression pour reprendre le terme. La pression fiscale, ah, ça te parle pas ça, hein, hein? Tu crois pas qu'on commence à en avoir ras-le-bol de payer des impôts et des impôts et des impôts? Hein? On n'arrive même pas à acheter un steak et un poulet rôti et on paye des impôts. Bien sûr, ça sert à quelque chose, ces impôts, mais quand même, faut pas exagérer, quand même, hein? Oui, hein? Et pour insulte, se faire traiter des feignants, ah ben, ça lui cause aussi, celui-ci, hein? Alors qu'il arrête d'inverser les rôles, hein? On n'est pas des feignants, hein? Il y en a qui travaillent, ils se lèvent à 4 h du matin, à 5 h du matin, bon bref, hein, et la violence que son toutou de Castaner a instaurée, hein? Bah, t'es content, hein? C'est toi qui donnes des ordres, hein?
Hein, tu n'acceptes pas les insultes. Hein. Pour lui et son gouvernement de merde, mais pas de problème pour injurier les Français. D'abord, si je vais dire la lettre, je vais avoir une migraine, mal à la tête, etc. D'abord, on va débattre. Alors, je vais vous dire quelque chose. J'étais à la mairie de Nantes parce que j'avais quelque chose à faire, un petit papier. Hein, et je demande à l'accueil, est-ce que je peux signer le cahier de doléances? Elle me dit, il n'y a pas de cahier. Non, il n'y a pas de cahier à Nantes. On ne peut pas signer des doléances. Et si j'ai envie de dire quelque chose, eh ben, il n'y a pas. Alors, faites votre lettre et nous allons la transmettre au président de la République. Mais c'est quoi cette maire de Nantes, Madame Jouanneau? Hein? Et alors, elle n'est pas capable d'acheter des cahiers et puis les mettre à l'accueil et puis que les gens puissent signer, dire quelque chose. D'abord, tu nous as insulté de feignant. Maintenant, je reviens avec le président. Hein? Réfractaire, alcoolo, feignant, illettré, ne font pas d'efforts. Ça te parle, ça? Hein? Il n'accepte pas l'insulte, mais c'est lui qui nous insulte, sale prétentieux. Hein? Il y avait une petite vieille que j'ai vue à la télévision. Démission, démission, démission. Bravo, madame. Bravo, bravo, bravo. Et puis, bravo, le Marcel Cerdan. Ah ben, lui, il est magnifique, Marcel Cerdan. C'est dommage que je ne suis pas riche, que je n'ai pas gagné au loto, parce que j'aurais fait sortir de prison, j'aurais payé tous ses frais. Hein? Ben oui, ben oui. Et nous devons accepter de vivre de plus en plus mal, sans rien dire, parce qu'il serait étonnant qu'il y ait quelque chose de positif. De positif sorte de ce débat. Déjà bien encadré sans vouloir sombrer dans le pessimisme. Hein? Bon, ta lettre, elle est barbe en talon, de lettres de merde de 5 pages. Au lieu d'écrire une lettre de 5 pages, tu dois agir et dire, bon voilà, j'ai compris, ils sont pas contents, les Français, ils manifestent, ils font le bordel depuis 9 semaines, je peux pas vivre normalement, la Brigitte, elle a peur, elle se cache derrière ses sacs à main dans la chambre où il y a toutes les robes et tous les machins, tout ça, la garde-robe, elle se cache parce qu'elle a peur, elle pisse dans sa culotte. Castaner aussi, hein. Lui, il s'en fout, il dit, bon, c'est pas grave, allez, on envoie la police, les CRS, et bom, 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 allez, tirez, allez, on s'en fout, allez, c'est notre peuple, c'est rien. Et puis l'autre, la grande pédale, là, hein, comment s'appelle, maire de la Ferrand, là, comment s'appelle, le Premier ministre, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Blablabla, des paroles et les paroles et des paroles et les paroles et les paroles. Oh bah oui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait que des mauvaises choses depuis que tu es au gouvernement. Hein? La cession, l'abandon des intérêts français à l'étranger est mon cul. Franchement, votre lettre de démission sera le mieux pour le peuple. C'est pas moi qui le dis, c'est le peuple. Mais moi, je fais partie du peuple. Tu vois qu'est-ce que je veux dire, hein? Eh bien oui, je suis dans le peuple. Et puis, vous agressez les gens qui vont manifester. Ils portent des lunettes de ski. Gilets jaunes. Dangereux. Boum, 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 gaz. Ah, vraiment. Ah, pour agresser, ah, vous êtes des champions. Quelqu'un qui... Une agression. Oui, oui, oui. Et comment font les riches? Ben, ils nous agressent aussi. Eh bien oui. Oh, je commence à en avoir marre. Oh, je commence à en avoir marre. J'aime pas la violence. Faites surtout sur les gens qui vont manifester. On n'est pas d'accord avec vous. C'est-à-dire, politique, les hommes politiques, dehors des missions du pipeau. Il ne changera rien, c'est un borné, il est né comme ça. Il a dû avoir un accident de poussette quand il est petit, sa mère l'a dû le faire tomber à Amiens, sur les pavés d'Amiens, et puis le gosse il est devenu, ben tu vois qu'est-ce que je veux dire, il était hystérique, ben oui, quand il faisait son meeting à, je sais plus où, là, à Paris, pour devenir président, il veut devenir président, je vais être président, je serai président, Vache, il sera pas président, ah bon, il sera pas président, je serai président, et Sarkozy, et puis...
Fillon, je vais tous les balayer, la Marine, la grosse vache là, oh là là, je vais être président, dehors d'émission, allez, va voir ta mère, allez, va faire du pipeau avec chez papa, oh. Bon, il n'y a que Macron hein, qui peut maîtriser la situation. Oh, Macron, on est dans la merde, on est dans la merde. Le monde est fou.